Oui, ce matin, nous allons méditer sur la parole de Dieu, qui c'est en même temps la pensée de Dieu, la parole de Dieu qui a un pouvoir de transformation sur, et, sur des vies. Et la parole de Dieu, et dès que yon moun au contact de la parole de Dieu, eh bien, on pas arrêter même moun nan encore. Et si on arrêter même moun nan malgré, c'est qu'on pas au contact de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est transformatrice. Nous allons lire et nous allons faire cette lecture, la lecture que nous trouvons dans l'épître à titre et titre, le chapitre 2 et le verset 6. Exhorte de même les jeunes à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Donc ça ici, c'est exhortation que l'apôtre lui-même lui fait à, à Tite. Donc, Tite qui était en charge de l'église de Crète, il était chargé d'organiser l'église de, de Crète. Donc, il demandé Tite, pour Tite, c'est un bon pasteur. Pour Tite, faire un travail pastoral et en tant que ministre de l'évangile. Donc, pour Tite, il prêchait par l'exemplarité et pour ça que l'a dit, c'est pas contraire à ça que l'a fait. Parfois, et nous qu'on a prêché vraiment, et ça n'a dit, eh bien, l'homme on a regardé nous fait contraire dans l'action nous, ça n'a fait. Mais il exhortait Tite, il dit Tite que, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous, et si nous agissons, eh bien, nous voulons parler de ce sujet, l'excellence dans le parler, la prudence pour grandir et avancer dans la vie. Ça, c'est le sujet. L'excellence dans le parler, la prudence pour grandir et avancer dans la vie. Et parfois, il y a un pile monde qui fait gros université, qui a un pile diplôme, et doctorat, et maîtrise. Eh bien, yo kon si souvent échoué lamentablement dans la vie parce que tout simplement, yo pas fait attention à ça y a dit, réflexion y a fait et route y a marché. Donc, j'aime les études et j'aime voir les gens de belle culture, les gens cultivés. Et j'encourage les gens à aller à l'école, j'encourage les gens à aller plus haut, j'encourage toujours les gens à progresser dans leur vie. Mais la personne peut bien avoir une maîtrise académique d'une université de renom, mais cette même personne n'a pourtant pas une maîtrise de sa langue, une maîtrise de ses actions et de son comportement. Il y a des gens qui ont une maîtrise académique, mais ils n'ont pas une maîtrise au niveau de comportement. C'est grave de rencontrer des gens comme ça. Et là, ils ont présenté, ils ont employé avec plusieurs maîtrises académiques et parfois dans les plus grandes universités du monde. Côté yo formé moun qui pral chef d'État. Eh bien, après autant de ça qui sorti dans bouche moun ça que yo se présente comme un moun qui charge maîtrise là. Pour ça on content de cap sorti dans bouche moun ça comme saleté. Eh bien, même moun ça qui gen maîtrise ça yo,
eh bien, c'est même moun ça, eh bien, lors des échanges avec l'autre moun ça, et quand manque maîtrise avec bouche li, et li quand manque maîtrise avec langue ni. Donc, c'est regrettable. Et ce matin, si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez grandir devant Dieu comme devant les hommes, si vous voulez être un chrétien mature, un chrétien adulte, mûr, eh bien, je vous conseille la parole de Dieu. La parole de Dieu s'adresse aux jeunes gens ce matin. La parole de Dieu exhorte aux jeunes gens à être modérés. Et Tite était en charge d'organiser l'église de Crète et l'apôtre l'exhorte à l'instar d'un papa qui dicte de bons usages, de bons comportements à ses enfants. À ses enfants. C'est comme ça que l'apôtre a exhorté Tite. Eh bien, pour ça, Tite a dit, eh bien, c'est lui pour le faire, pour ne pas faire un bagage qui est contraire. Parce que l'Europe dit un bagage pas le faire, eh bien, et moun qui en face yo perdu, yo frustré parce que c'est pas action ça que vous faites pendant que vous enseigné ou exhorté. Mais il dit attention et titre et pour que un comportement et à ça qui sorti dans bouche qui correct, et bien pour Satan le diable lui-même capable dans une complète confusion. Il dit ti jeune yo pour moi et mais qui gens pour yo agir. Yo pas ka agir comme moun fou, comme moun k'ap courir dans tout sens, dans tout plaisir la chair, dans tout désordre la chair, plaisir des sens, alcool, sexe, soirée débridée, rabodaille. Li dit si yo besoin réussir, dis yo pour moi mes meilleurs chemins. Pour quitter un héritage solide, eh bien, gen un gens pour y ou pas qu'à n'importe champ pour capable quitter un héritage qui solide. Vous devez demeurer dans la prudence et jeune et bien qui fait paraître dans la vie, parents doivent exhorter lui à la modération. Et on raconte qu'un roi avait besoin d'un chauffeur pour l'emmener de son palais qui était au sommet d'une montagne escarpée à une petite ville de la vallée. Eh bien, il fallait que ce chauffeur soit bien habile et sache conduire à travers le chemin étroit et bordé de dangers, de dangereux précipices également, eh bien, qui intimidaient les plus courageux. Et précipices tellement gros, et même chauffeur qui est plus courageux a prend pression. Eh bien, roi fait une offre d'emploi, il publie dans toute contrée côté que le table vive là. Et après offre d'emploi ça fin plus publié par le roi, eh bien pile jour passé, pas que jamais gagne un candidat qui paraît comme chauffeur. On dirait qu'il y a peur offre d'emploi ça. Parce que le monde de prudence, oui. Eh bien, après leur avoir expliqué les défis de la tâche, le roi leur demanda ce qu'il ferait pour éviter de tomber dans l'un des précipices. Eh bien, roi dit comme ça, chauffeur, premier chauffeur qui paraît là. Eh bien, et besoin pour conduire et famille pour moi. Gen falaise à gauche, gen falaise à droite. Et gen pile crevasse. Et n'importe qui erreur, eh bien, machine n'a tombé dans le précipice là. Ouah, dit premier candidat, qui sera fait? Premier candidat, commence à passer test li comme ça. Il dit, je conduirai la voiture à 3 pieds du rebord du précipice. Ah! À 3 pieds du rebord du précipice.
Deuxième candidat dit, je peux conduire la voiture depuis le sommet de la montagne jusqu'au village, conduisant à un pied de distance du précipice. Ça, c'est deuxième, nan toujours qu'à parler. Et le roi fin tande yo, roi rempli d'admiration devant les réponses de ces hommes. Ah. Eh bien, roi dit, eh bien, bon, continuer chercher toujours. Pour moi, si je ne pas joindre un dernier chauffeur. Eh bien, il passe interview à un troisième chauffeur. Troisième chauffeur a demandé, et vous, à quelle distance du rebord pouvez-vous conduire? Troisième chauffeur a dit, la vérité est que je ne sais pas, Majesté. Je préfère conduire la voiture le plus loin que possible du rebord. Ah. Eh bien, lequel des trois choisit-il selon vous? L'offre des premiers, deuxième, troisième, qui est-ce que vous pensez que wa eh bien a sélectionné après interview? Eh bien après interview ça, c'est troisième nan que wa prend pour chauffeur famille. Ah oui, parce qu'il était prudent. Il était prudent. Salomon, que Dieu dota de sagesse et de prudence, a écrit dans Proverbe chapitre 27, le verset 12, « Un homme prudent voit venir le malheur et se met à l'abri. Les ignorants y donnent tête baissée et le péchèrent. » Yon moun qui prudent, li wè malheur là, li pas affronter. Parfois c'est pas malheur là pour affronter la vie à kan demander que pour mettre à l'abri. C'est ça un pile moun pas connaît oui. Gen un pile moun qui dit oh c'est chrétien mié. Tout à m'a prié, pour l'affronter. Hey, bon Dieu pas mande pour affronter toute bagaille non. Gen de l'demander pour faire prudence. Gen de chrétiens exaltés. Et c'est peut-être ça, gen un pile chrétien qui besoin bon enseignement de la parole de Dieu parce qu'ils sont trop exaltés. Eh bien, c'est troisième chauffeur qui joint le travail là. Tout le monde te dit, premier chauffeur te dit donc à 3 pieds du rebord du précipice, m'a conduit. Deuxième n'a dit que m'a conduit voiture là depuis le sommet de la montagne jusqu'au village, conduisant à 1 pied de distance. Yo pas te connaître que gon bagay qui relè prudence. Et troisième nan avec un peu sagesse, modération, équilibre. Eh bien, il dit majesté, eh bien, moi pas qu'on connaît. Mais la seule chose, moi préféré conduire machine nan, eh bien, le plus loin possible du rebord. Gen de là nous péché et pour nous camper loin. Mais des fois, on dit non, fort spirituellement, je vais affronter le péché. Et puis, le regarde le péché a fessé à terre. Eh bien, un homme qui abandonne tout bon sens ira bientôt tenir compagnie à ceux qui ne sont plus. Proverbe 21, le verset 6. Yon moun qui abandonne prudence, yon moun qui abandonne bon sens, très bientôt c'est dans le cimetière que le aller. Et ça proverbe la dou là, oui. Un homme qui abandonne tout bon sens ira bientôt tenir compagnie à ceux qui ne sont plus. Proverbe 21, le verset 16. Un pile petit jeune mourit par manque de prudence. Un pile petit jeune mourit par accident moto, accident machine, eh bien qui te ka peut-être éviter si yo te prudent, si yo te modéré dans action yo. Et si yo te content de maman ak papa ou bien un adulte quelconque, si yo te content de pasteur yo qui se guide spirituel yo. Et c'est ça apôtre lan dit titre là, li exhorte titre. Pour ça titre abdia, c'est lui pour le faire. Et là, ça, ou un pile respect devant l'autre monde et ou un pile admiration devant l'autre monde. Là, ça dit, eh bien, li en accord
et en relation à ça qu'on fait. La prudence est le plus excellent de tous les biens, dit Épicure. Eh bien, ce matin, nous exhortons aux jeunes à rester éloignés. Eh bien, maintenir éloignés de tout ce qui peut les pousser vers l'abîme profond de l'immoralité, vers l'abîme profond de l'alcool, vers l'abîme profond du sexe, vers l'abîme profond du mensonge. Parfois, l'enfant vit chez ses parents et l'enfant mène une double vie. Ça, elle dit maman la papa, en dedans kaila, yo kon son bon petit monde, mais le arrivé dehors, c'est bagay grave que l'a fait. Ça relè un petit monde qui mené en double vie. Et si vous mené en double vie en tant que jeune, sort fait lan kaila, ou montre maman encore bon petit monde dehors, ou fait détail. Eh bien, on pas vivre heureux et on pas vivre longtemps. On pas vivre heureux et on pas gon longévité. Eh bien, j'exhorte les jeunes ce matin, je les invite à recourir à Dieu, vraiment à Dieu seul, pour qu'il les aide à exercer la prudence à tout moment. Soyez richement bénis. Amen.